Bonjour tout le monde. Salut à tous, j'espère que vous allez bien les copains. On est aujourd'hui dans la vidéo du mercredi. Bon plan, pas vraiment, mais presque. Alors, Petit hors-série. voilà, hors série. Il a eu une idée, il m'a Je me dit... suis dit, est-ce que ça vaut le coup réellement? Et ces derniers temps là, avec Guillaume, en faisant les vidéos, en voyant les siennes et tout, ça tourne un peu autour des mêmes promos. Ils attendent sûrement le Black Friday, comme il vous l'a expliqué dans cette dernière vidéo. Est-ce que ça serait pas plus intéressant pour vous de faire 3 configs accessibles selon les différents budgets? Une à 700, 750 Non, 850. 850, pardon, 850, 1050. Pour de la Full HD, 1050 pour de la Quad HD voilà, et c'est ça. 1005 pour de la 4K. Donc on s'est dit ça peut être plus intéressant pour vous qui voilà, êtes à la recherche de ce genre de composants. Et en général, voilà, on a essayé de faire le meilleur pour le moins cher. Voilà. Et on va vous présenter tout ça. On va commencer par le PC Full HD qu'on a concocté tranquillement. Et alors là, la petite particularité, c'est que vous avez tout pris sur Amazon. Donc ça veut dire que si vous avez Prime, si vous avez ça, vous ne payez pas la livraison, c'est assez c'est pratique. full bénéf. Et tout est sur le même site surtout. C'était surtout ça qu'on voulait faire, que tout soit sur le même site. Vous faites un panier, c'est livré, voilà, vous montez votre truc, vous jouez. jouez. Pas besoin de payer 10 € de frais de port chez LDLC, 12 chez Rue du Commerce, 5 chez Cdiscount. Voilà, tu prends tout sur le même site et c'est bon. Actuellement, la légende veut que c'est la vidéo la plus opti en termes de contenu de YouTube. Voilà, c'est ça, la meilleure vidéo. D'ailleurs, Michou va s'inspirer et fera des configs Full HD bientôt. Full HD, Full Amazon. Voilà. Alors donc oui, il y a 3 configs. Il y a une même base pour la carte mère et le processeur. Sur les 3, ouais, c'est ça. Mais après, le reste, ça change d'une config à l'autre parce que voilà, le budget est différent et les cartes graphiques, les alim, tout ça. Et on rappelle quand même que le but, c'était d'avoir les configs les moins chers possibles dans la Full HD, Quad HD et 4K. Donc c'est pour ça qu'on a gardé les mêmes cartes mères par exemple et processeurs. Les moins chers sans faire de compromis. Oui, on essaie quand même de garder une bonne carte mère. Effectivement, parce que de toute façon, vous allez voir, ça peut être différent. Enfin, sur certaines configs, on vous donnera certaines précisions sur les cartes graphiques si vous avez envie de sauvegarder 100 € ou autre. Oui, effectivement, c'est pas forcément le moins cher. Mais comme il dit Guigui, le plus opti. Carte mère, on est parti sur une B550. Techniquement, vous pouvez essayer de mettre des A520. Mais en vrai, c'est vraiment pas fou comme carte mère. Elles sont vraiment claquées. Donc, parti sur une bonne carte mère. Voilà, direct dès le début. Voilà. Allez, let's go. Alors, du coup, ah oui, attendez. Le pouce bleu. Ah oui, c'est vrai qu'on a encore oublié. Encore une fois. Pour ceux qui ont la. Ouais, mais oui, c'est vrai. À chaque fois, il me le rappelle, Guigui. Bon, le du pouce coup, bleu, les gars, on n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement. Hein, ça fait toujours plaisir. Et puis, merci à toutes les personnes qui sont là depuis toujours et les nouvelles. Parce que c'est vrai qu'il y en a de plus en plus que je connaissais pas du tout en commentaire, qui viennent et tout, voilà, c'est ça. Et surtout ceux que j'apprécie le plus, avec qui j'apprends pas mal, hein, parce qu'il faut pas croire que moi je suis un professionnel ou autre, mais ils viennent, ils aident pas mal dans les commentaires. Ceux-là, pour moi, c'est les meilleurs. Franchement, ils répondent techniquement, bon les gars, là, vous pouvez prendre ci, ça. Donc merci à vous les copains, vous êtes comme ça. Allez. Let's go. Alors, donc là, on se retrouve sur le PC. On va peut-être zoomer un petit peu, comme ça, ils verront mieux. Ouais, ça va être mieux, ouais. Donc, la carte mère qui va être commune aux 3 configs, c'est celle-ci. Donc, c'est la Gigabyte B550 Gaming, les gars. Avec... Alors, elle est à, elle est à 132 €. B550, vous pouvez mettre Ryzen 3000, Ryzen 5000. Nous, on va mettre un 5000. Hein. Comme ça, on est et voilà. Et bon, les 7000 sont pas intéressants là en prix. En plus, c'est de la DDR5, donc on n'a pas fait de config en 5000. Ouais, DDR4 là, actuellement pour l'instant. Voilà. Et dites-nous peut-être si vous voulez que la semaine prochaine, on vous en fasse une avec des configs Intel. En processeur. Ah, ça peut être pas mal, ouais. Vous nous dites, on peut essayer d'organiser ça. Donc, carrément. Donc voilà. Donc la carte mère, celle-là, elle est OK. Vous n'irez pas super loin sur de l'overclocking si vous prenez des gros processeurs dessus, genre 5800X. Voilà, mais elle fera largement l'affaire pour quasiment tous les processeurs, même un 5800X, tu le mets dessus sans overclocker, ça va faire largement l'affaire. En fait, c'est bien quand tu as envie d'avoir une config chez Watt et que tu commences à jouer, classique. Voilà, tu veux pas aller pousser le truc, tout ça, c'est super. Même niveau VRM, c'est OK, donc en vrai, voilà, vous pouvez partir là-dessus. Et le processeur qu'on a choisi, c'est le Ryzen 5 5600, là, processeur Seeker 12 Threads, donc au top. Pour le gamer, gaming, les gars, voilà. C'est ça, gamer. Et puis là, pour le coup, on reste sur l'alimentation qui est fournie avec. Le système de refroidissement, ouais. L'alimentation, je suis un ouf, moi. On reste avec la carte mère fournie avec. Hein, tout à fait, et la carte graphique. Et la carte graphique qui est fournie avec le processeur. Non, le ventirad, il est fourni avec. Oui, voilà, c'est ça. On le laisse. Si vous voulez mettre un water cooling ou un plus gros ventirad, vous pouvez. Mais ça ne va pas chauffer parce que nous avons choisi des boîtiers Airflow. Boîtier Airflow égale bon flux d'air, égale l'air est bien brassé. Et le ventirad, il a beau être basique, il va recevoir plein d'air frais, donc ce sera bien. Et puis vous avez fait les tests avec Jiffy à un moment donné sur le ventirad de base, etc. Il fonctionne très bien. Mais de toute façon, après les gars, voilà, le but est d'avoir la config la plus opti, que vous ne payez pas forcément extrêmement cher. Et puis après, sur du long terme, vous pouvez ajouter un water cooling RGB si vous avez envie dans 2 mois ou 3 mois après. Mais en tout cas, voilà, c'est le mieux en tout cas pour avoir
un budget le plus abordable possible. Voilà, donc là, 150 balles. Et nous, alors RGB, on vous en a quand même mis. Hein. Vous allez voir que même cette config là, 850. Quand même, oui, voilà, il y a un minimum. Il y a un boîtier, 4 ventilateurs RGB. Enfin, on vous a quand même mis bien sur le RGB. Par contre, pas de RAM RGB. Ouais. Là, ça fait partie des compromis qu'on a fait pour rester dans les 850 €. On a mis de la Corsair Vengeance LPX 2 x 8 Go en 3200 CSS. Donc en termes de performance, c'est très bon. Mais vous n'avez pas de RGB, les gars. Voilà, pas de RGB, c'est 63 €. Mais si vous verrez sur la config suivante, là, on a mis du RGB. Voilà, il y a un peu plus de RGB, ouais. Voilà. Alors SSD, là aussi, on a fait des compromis. On est, pour rester en dessous des 70 € pour 1 Teraoctet, on a pris un SSD SATA. Bon, on a pris des câbles, mais c'est pas grave, les gars. Voilà, Crucial BX500, ça fait largement l'affaire. 540 mégaoctets par seconde en lecture, sachant que en jeu, il n'y aurait pas de grosse différence entre ça et un M.2. SSD, ouais, c'est ça, un SSD 1.2, un NVMe, ouais. C'est la grosse différence se fait entre un disque dur et un SSD. Grave. Mais un disque dur comme ça, les vitesses sont moins élevées, mais ça fera largement l'affaire. Et les temps de chargement, Windows va démarrer vite. C'est vrai que moi, la première fois que tu me dis pas sur SSD, je me rappelle à l'époque. Hein. Ah ouais. Ça fait un petit bout de temps. Hein. C'est déjà il y a quelques années. Ouais, il y a quelques années. Tu m'as dit, on était déjà tous sur disque dur. Il m'a dit pas sur un SSD et tout. Et bref, j'ai pris un SSD où tu m'en avais filé un. Ah non, c'était quand tu m'avais fait la première config. Ouais. Il y avait un SSD dedans. Et franchement, j'étais genre en mode tu peux plus revenir maintenant. Mais c'est incroyable. Par dur. contre, tu vois, genre un SSD NVMe. Et celui-là, je pourrais clairement me faire une config avec un SSD comme ça. Je me dis. Ça marche tout aussi bien et on sent pas forcément... Là, on a pris ça parce que ça permet d'économiser 20 €. Voilà. Alors, la carte graphique, c'est ce qui intéresse tout le monde. Exactement. Donc là, nous avons la 6600, c'est l'équivalent chez Nvidia. De 3060, un peu mieux, 3060, un peu moins. Et elle est à 289. NR Info, comme d'hab, les gars. Ouais. Meilleure page Facebook. Et je suis claqué, moi. Complètement KO. Meilleure page Twitter. Non, mais franchement, juste Twitter, pour vous reconstituer. Amazon. Non, je rigole, je fais express pour continuer dans la merde. Mais en gros, je vous reconstitue, les gars. Ces derniers temps, moi, j'ai tryhard les projets au taf. Là, on a mis le nouveau site en ligne et tout, ce qui fait que, je vous avoue, je suis un peu en mode. Il est KO. Je suis un peu KO. Et moi aussi, je suis KO. Moi, j'ai fait Paris Games Week. Ah, t'as enchaîné une sacrée semaine, ouais. Bon, les gars. Mais on est quand même là pour les vidéos. Hein, donc, ouais, de ouf. Et franchement, c'est motif. D'ailleurs, merci encore une fois à Guigui. Je l'ai appelé, il m'a dit, vas-y, passe à la maison et tout. J'étais sûr, mec, j'étais pas KO. Entraînement de boxe, grave. Bon, donc un peu moins bien, yes, que 3060, NR Info, la Radeon RX 6600. Donc voilà. Alors, c'est 289. Si vous rajoutez 50 € de plus, donc 339, vous avez la 6600 XT qui est équivalente à une 3060. Voilà, donc à vous de voir. Là, ça vous fera la config à 900 au lieu de 850. C'est selon votre budget. Il vous mettra le lien aussi de la 6600 XT dans la description. Vous retrouverez tout avec les différentes options éventuellement si vous avez envie de prendre autre chose à la place. L'alimentation, là, on est parti. Là aussi, on a essayé d'économiser. On a pris une alim. Donc, pas de modulaire. Voilà. Là, les gars, vous allez vous retrouver avec les câbles. On les voit ici sur la photo déjà, un peu rouge, jaune, etc. C'est moche dans un premier temps, mais votre PC tournera très bien et vous pourrez jouer avec vos amis en allant sur Discord et passer un très bon moment le soir. Voilà, ça fait pas partie des meilleurs alims, mais en vrai, c'est largement OK. Et voilà, vous pouvez partir là-dessus. Donc, c'est 60 €. Promis, la prochaine config, vous verrez, ce sera du semi-modulaire. On s'améliore. Là, on peut jouer. Là. Et attention, la petite perle pour cette config, le boîtier, regardez comme il est beau. Alors, nous avons... magnifique, ouais. Alors, c'est un boîtier de chez Bitfenix, c'est le Nova Mesh. Donc, Mesh, on a du mesh en façade, donc bon flux d'air. Magnifique. Et en plus, on a 4 ventilateurs fournis. En plus, il est beau, hein. En blanc comme ça, je le trouve vraiment super stylé. Cache alimentation sur le côté. Bon, là, pour le coup, votre alimentation, je crois qu'on verra écrit quoi Corsair ou un truc comme ça qu'on a pris. CV, ouais, Corsair CV, quelque chose. CV 550. Ouais, voilà. Donc ça va, c'est pas moche. Voilà. Et en vrai, le boîtier est très bien. Alors, ne prenez pas ça pour des énormes configs. Vous verrez, pour la grosse config 4K là, à 1500 €, on n'a pas mis ça parce qu'il faut pouvoir rentrer des grosses cartes graphiques. Voilà. Mais pour une config comme ça, c'est très bien. Pareil pour le water cooling, on en parlait tout à l'heure, ça peut très vite devenir compliqué de mettre un bloc, enfin genre le radiateur plus les ventilos au-dessus. Ouais. Donc vu qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, voilà, ça c'est bon à savoir. Alors donc voilà pour le boîtier et voilà pour la config à 850. Ah, vous avez compris les frères. Ah, c'est la fatigue, c'est la fatigue. Ouais, non mais c'est vrai que ces derniers temps ça tryhard. Hein. Alors on enchaîne avec la config suivante. Donc là vous êtes à 850 comme ça ou à 900 si vous prenez la 6600 XT. Voilà. Très bien pour de la Full HD si vous voulez faire de la Quad HD, donc 2560 par 1440. Vous restez sur le même processeur et sur la même carte mère. C'est la même chose. Rien n'a changé. C'est ça. Ryzen 5 5500 et la carte mère, celle de tout à l'heure, la Gigabyte B550 Gaming X. Par contre, la RAM. Alors là, on a ajouté un peu plus de couleur dans votre vie. Un peu de couleur dans votre vie. Donc, on a les Corsair Vengeance RGB Pro. 2x8, 16 Go, pareil, c'est ce qu'il vous faut pour jouer. Voilà. Ça. Alors,
La différence de prix, là, on est à 83, juste avant, c'était 63, donc ça augmente le prix de 20 € pour du RGB, mais vous pouvez tout à fait mettre les modèles non RGB de la config d'avant si vous voulez économiser 20 €. Et inversement, les gars, si sur l'autre, vous avez envie d'avoir 2 liserés RGB en ajoutant quelques euros, vous pouvez aussi... Voilà, ça coûte 20 €, c'est le prix du bonheur. Ensuite, pour le SSD, alors là, celui-là, ce sera plus simple, pas de câble, rien du tout, bam, tu le clips dans la carte mère, et surtout, on passe de 600 mégas à 3500 mégas en vitesse. Voilà. Donc, le chargement des jeux, vous n'avez pas à y gagner énormément, c'est surtout pour la copie de fichiers, les installations et tout comme ça, où ça va être bien. 85 €, là aussi, c'est une vingtaine d'euros de plus. Et vous gagnez de l'espace. C'est vrai qu'il y en a qui vont dire s'il n'y a pas beaucoup de diff avec les SSD, pourquoi? Il y a pas mal d'avantages aussi avec un SSD NVMe. Ouais, voilà. En vrai, vous pouvez y aller. Ça, c'est une amélioration du Crucial P2. Ouais. On aurait pu vous mettre le Crucial P2, vous auriez économisé 5 €. Ouais. On s'est dit non, autant mettre les 5 € de plus, que celui-là est quand même un peu plus fiable. La carte graphique, donc là, c'est une 6700, c'est équivalent d'une 3060 Ti chez Nvidia. Pardon, les gars, j'ai un petit. On t'excuse. Ah, je suis désolé. Mais il vaudrait mieux que ça se reproduise pas avant la vidéo. Ouais. Bon, voilà. Donc, 409 €, les gars. Voilà, 409. Alors là, ça, c'est équivalent d'une 3060 Ti. Si vous avez 40 € de plus, là aussi, vous avez une option. XT. Voilà, l'équivalent d'une 3070. Ouais, okay. Donc 449 ou 409, à vous de voir. Nous, le prix qu'on vous a donné pour cette config. C'était 1050. Voilà, c'était 1150 1250, je crois. Non, 1150. Ouais, 1150. Ouais. Attends, on va vérifier tout de suite. 1050. 1050, le premier. Ouais, il m'a foutu le doute, le mec. Non, mais t'as pas de conviction, c'est pour ça. Je suis désolé, j'aurais dû insister. Bon, donc c'est 1050, donc là, ce sera 1090 si vous prenez la 6700 XT, qui est l'équivalent d'une 3070, d'une 3070. Ensuite, la lime, on vous l'avait promis, une alim semi-modulaire. Ah non, oui, il y a le gros câble qui reste là à vie. Voilà, c'est ça. Celui-là, il est plus beau, il est noir. Celui-là, je l'ai déjà eu. Celui-là, c'est pour processeur et carte mère, donc dans tous les cas, il le faut. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est pas rouge, jaune, bleu, vert, voilà, ça reste black, c'est clean. Et vous avez les emplacements donc pour tout ce qui est SATA, les emplacements pour les cartes graphiques. 87,90 €, les frérots. À tes souhaits. Eh ben, dis donc. Ça, c'est l'appareil GamesWeek, ça, c'est les abonnés qui sont venus COVID, ça. me faire des câlins et me dire « Hey, Guillaume, on fait une photo. » Moi, je suis là, oh, Guillaume. Je vais voir ma femme, hop, ma mère et tout se propage et on repart pour une comment dire, là, un confinement et dans 2 semaines, il y a Macron qui va dire « Nous sommes en guerre contre Guillaume. » Confinement, les gars. Guillaume a contaminé toute la France. Bon, alors, 600 watts. Et c'est la Pure Power 11, donc c'est une bonne alim de chez Be Quiet, silencieuse, fiable. Et le boîtier, là, on reste aussi sur du RGB. Et il est vraiment très très beau celui-là. Je le trouve très très beau. Il est ultra sobre. T'as vu la petite ligne RGB là? Là, ça change vraiment tout. Fantex, les gars. Fantex, 102 €, je le trouve vraiment pas cher. Tu te rappelles à l'époque, on commençait à acheter des boîtiers. Il y avait certains boîtiers, il y avait pas grand chose et ça augmentait à 160, 170, tu vois. Et il y avait pas de ventilateur. Rien. Là, t'as les 3 ventilateurs façade avec. Donc ça, c'est très cool. Beau, ouais. 102 €, sachant que pour la config d'avant, on était à 85. Donc là, ça nous augmente de 15 €, 17 € même le prix. Donc voilà, ceux qui se demandent est-ce qu'on met un ventilateur à l'arrière, vous pouvez, c'est pas forcément obligatoire mais c'est mieux. Donc si vous avez la possibilité de prendre un petit ventilateur en plus, c'est encore mieux les gars, n'hésitez pas à le faire, ça vous coûtera 7 ou 8 €. Et regardez ceux qu'il y a chez Arctic, les Arctic P12. Ouais, ils sont bons, ils sont pas très chers en plus chez Arctic. Ouais. C'est 7-8 €. Donc, c'est vraiment pas cher chez eux. En plus, c'est du très bon matériel de refroidissement. En général, Arctic sont bons dans ça. Après, je trouve ça dommage parce qu'ils ont pas mal de water cooling, des trucs, mais ils ont un design très particulier. Ouais, c'est spécial, mais ça refroidit bien. En tout cas. Ouais. On va maintenant... Donc là, on est à 1050 ou 1090 si vous avez pris la 6700 XT. Voilà. Maintenant, on passe à la config 4K. Alors, quand on vous dit 4K, ça veut dire que vous pouvez jouer aussi en Quad HD et aussi en Full HD. Hein. Forcément. C'est la 4K, voilà. Donc, nous restons sur la même carte mère. Même processeur, les gars. Sur le même processeur. Techniquement, là, si vous voulez jouer uniquement en 4K, vous pouvez même mettre un 5500. Vous économiserez 20-30 €. À vous de voir. Petit tips de la part de Guigui. Oui, attention les mecs. Et ça, et 30 €, c'est quoi? C'est au moins 3 kebabs. Ouais, donc, voilà, c'est ça. 3 kebabs, enfin voilà, piscine, cinéma avec votre meuf. Voilà, non, cinéma, c'est un popcorn au cinéma maintenant. 30 €. Quoi? Non, je rigole. Moi, je me suis dit, parce que moi, bientôt, je vais partir au cinéma. Bientôt, ce sera le cas. Ah ouais, d'accord, je me suis choqué, je me suis dit, what the fuck? La dernière fois, je me suis fait un film, j'y suis allé tout seul. Je l'ai regardé en 4DX. Ok. J'ai pris un popcorn, une boisson. J'en avais, je crois, pour 28 €. Quoi? Presque 30 €. Ça m'a coûté super. Parce que t'as un supplément pour les lunettes, un supplément pour le 4DX, un supplément pour le siège. Enfin, tu sais, c'est les trucs qui bougent, tout ça. Un supplément fromage. Plus le popcorn, le machin, le truc, ça a augmenté. Seul dans ma pour presque 30 €.
Mec, j'ai imaginé un gars, mon gars, c'était impossible de sortir de ma tête. N'hésitez pas à vous plaindre dans les commentaires si vous trouvez que le ciné est trop cher maintenant. Bon, donc là, on a encore la RAM RGB. C'est la même que pour le PC d'avant. Le PC précédent, ouais. Pareil pour le SSD, c'est pareil. Par contre, carte graphique. Ça change. La 6900 XT, les gars, on a mis le max. Enfin, voilà, chez RN Info. NR Info. Alors, ça, c'est équivalent de 3090. Techniquement, vous pouvez mettre un peu plus pour avoir la 6950 XT. Et vous pouvez aussi mettre un peu moins si vous voulez mettre la 6800 pour ceux qui sont un peu ric-rac pour gagner 100 € sur le budget. Voilà, 6800 XT, on économise 100, donc ça vous coûtera 650. Il faudra que la config sera à 1004 au lieu de 1005. Ouais, c'est ça. Ça dépend. Donc voilà, à vous de voir. Moi, perso, je partirai sur celle-ci. Elle est excellente. C'est d'ailleurs celle que j'ai dans le PC derrière moi. Juste là. Ça se voit là. Ouais, ça se voit. Voilà, j'ai joué à Call of hier soir. J'ai joué pour la première fois depuis que j'ai déménagé. Ça fait très longtemps, les gars. Hier, il s'est connecté. J'étais sur Discord. À un moment donné, il est arrivé. Je me suis dit, Guillaume, il va jouer. En plus, il nous a envoyé une photo juste avant. Je suis en train de télécharger Modern Warfare 2. Je me dis, attends, c'est un benchmark là qu'il va faire ou il va vraiment game? Ouais. Et on s'est fait une soirée game. J'ai vraiment joué. Ah ouais, et je suis toujours aussi franchement, bon. Franchement, ça va. Ouais. Franchement, il y avait des frags. Hein. En tout cas, il était loin d'être en bas du classement. Car on sait qui était en bas du classement. C'est des personnes qu'on ne nommerait pas. Voilà, mais qui regardent potentiellement cette vidéo. Voilà, exactement. C'est ça. Bon, 6900 XT, vous économisez 100 € si vous prenez une 6800 XT. La 6800 XT, c'est équivalent d'une 3080. Donc voilà, vous êtes quand même bien avec en soi. Donc franchement, si vous êtes ric-rac 100 €, vous pouvez partir sur la 6800 XT. Hein. Franchement. Voilà. Et vous allez voir là, avec le reste de la config, on a prévu le truc. Si jamais vous voulez prendre, je sais pas, une 4090. Là, imagine, il y en a, ils sont fous. Ils se disent, tiens, si je mettais 2400 € dans une config. Parce que j'aime trop. Voilà. Si jamais vous êtes suffisamment fou pour prendre une 4090, sachez que le gros bordel là. Voilà, la lime sera ok normalement et le boîtier sera ok normalement. Mais moi, je vous le recommande pas en vrai. En termes d'espace, parce que franchement, il faut des boîtiers les gars avec de l'espace. Hein. Clairement, il faut vraiment de l'espace. Alors, on a une lime 1000 watts. Ok, elle n'est pas ATX 3.0, mais vous pourrez quand même connecter votre carte. C'est 150 balles au lieu de 200 en ce moment. On profite de la petite promo qui est en ce moment. Pour tout ce qui est AMD, même une 7900 XT ou XTX là, qui vont sortir. C'est large. Vous pouvez y aller. Ouais, vous pouvez y aller, les gars. Ça consomme moins de 450 watts, donc vous pouvez y aller. Et là, belle petite promo. Et celle-là, c'est la RM1000X. Et les versions X. Ouais, ça, je me rappelle depuis la dernière vidéo. Quand il y a X, il paraît, les gars. Quand il y a X sur le truc, c'est top. Voilà. En tout cas, sur les RM chez Corsair, c'est comme ça. Et là, le boîtier, justement, c'est ça. Ouais. Hein. Le boîtier, les gars, il est beau. On a vu les choses en grand, vu qu'on est sur une config 4K. Je me suis dit, il y en a peut-être qui vont vouloir modifier, prendre une autre carte. Une carte qui est énorme. Bah là, vous avez de l'espace. Hein. Vous pouvez tout mettre dedans, les gars. Alors, déjà, flux d'air. Ça, c'est cool parce que ça faisait des années qu'on attendait qu'NZXT nous fasse des boîtiers qui soient à la fois beaux et qui respirent. Ouais, parce que jusqu'à maintenant, il respirait pas. Génial celui-là. Moi, il me vend du rêve. Et comme je disais à Guillaume juste avant la vidéo, j'ai l'impression, je sais pas si vous avez remarqué un peu ça, vous, en ce moment, qui regardez pas mal ce genre de contenu et tout, il y a de plus en plus de flat design autour du setup gamer. Et il y a du RGB, mais ça reste un peu comme ça, comme sur la photo principale. Ça devient de plus en plus clean, un peu comme celui de Captain Groscha, etc. Ouais. Et là, ce boîtier, il me vend du rêve pour avoir un jour une config éventuellement sur une couleur et on reste clean, tu vois. Voilà. Un peu à l'ancienne, quoi. Finalement, la mode, c'est cyclique. Ouais, c'est ça. Donc là, on est à 140 €. Le mec, il est parti tout seul en mode. Il est parti en yuck. Guillaume était là. Voilà skin. Voilà skin. Allez, donc on revient au boîtier. Alors, donc ce boîtier petit, donc il vaut 140 €. Pour info, je sais pas si vous voyez l'espace que vous avez là après le port PCI. La vitre et le truc. Ouais. Normalement, une 4090 pour la plupart, elle devrait rentrer. Mais ne l'achetez pas, les gars, c'est pas la peine. Ne l'achetez pas, mais voilà. Si vous avez envie. Techniquement, ça rentre. On a prévu le truc pour. Petite info quand même, vous remarquerez, est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit là. On a un ventilateur à façade, un ventilateur à l'arrière. Moi, ce que je vous recommande, c'est de rajouter au moins un ventilateur en façade. En façade, ouais. Ce serait bien. Dans un premier temps. Acheter un ventilateur NZXT tant que vous y êtes, comme ça, ce sera encore mieux. Mais voilà, je vous recommande quand même d'acheter un... Ou si vous voulez vous faire plaisir, vous prenez un pack complet avec 3 ventilateurs NZXT. Si vous n'avez pas envie de vous ruiner aussi, sinon, dans un premier temps, il y a les DIY. J'arrive pas, hein, c'est un truc de ouf ce truc. Easy DIY Fab. Et à un moment donné, j'ai réussi à le retenir quand j'ai fait la vidéo autour de ces ventilos. Mais après, c'est Easy pour facile. Easy. DIY pour do it yourself. Ouais, voilà. Fab. Fab, bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont branlé? Il devait s'appeler Fabien, le gars qui a créé ça. Ben ça, je vous jure, les gars, vous en avez pour 40 €, vous en avez 6. Ils sont très bien, ils sont silencieux, il y a du RGB, ils sont blancs. Donc voilà, si jamais, je vous les mets en description aussi au cas où vous avez envie de les prendre. Et donc voilà, bah, on a fait le tour de nos 3 configs. 3 configs, les gars. AMD. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit retour. Hein, si jamais il y a certains produits qu'on vous a mis que vous avez trouvé moins chers
ailleurs, n'hésitez pas à le mettre, mais le but Clairement. c'était quand même de faire une config 100% Amazon ou 100% LDLC ou 100%... Avec le moins de prise de tête possible et le plus optimisé. Vous allez, Voilà. vous faites un panier, vous le prenez si ça vous intéresse et vous êtes équipés, les gars. Voilà. Selon votre budget. Donc vous avez tous les liens, toutes les références de produits dans la description juste en bas. N'hésitez pas, si jamais vous voulez des configs Intel la semaine prochaine, vous nous dites. Ouais, si vous voulez des configs AMD ou Intel, peu importe, mais sur d'autres budgets. Ouais, carrément. D'autres budgets, ça peut être intéressant. Voilà, vous nous Par dites... exemple, un peu un défi, la config la moins chère possible. Ne commencez pas à mettre une config à 300 €. Oui. 300 €, voilà, tu achètes une PS4 et tu arrêtes de nous embêter. Ouais, c'est ça. Ça suffit maintenant. Voilà. En fait, dites-vous que si vous voulez en dessous de 600 €, c'est compliqué. Achetez un PC d'occasion sur le bon coin et ne vous faites pas avoir. Voilà, ce sera mieux parce que si vous achetez une neuve, vous allez avoir un truc. Non, mais parce que je sais qu'en gros, les gens ils tombent encore sur les archives. Les enfants, tu sais, les jeunes, 13, 14 ans, etc., ils tombent encore sur des vidéos archives à l'ancienne. Même moi, j'en avais fait des vidéos à 450, des vidéos à 500, des vidéos vraiment où tu avais à l'époque la possibilité de faire tourner des jeux à ce moment-là avec des configs vraiment très peu chers. Maintenant, c'est fini. Il faut penser vraiment que c'est fini. C'est terminé. Voilà. Terminus, tout le monde Donc descend. arrêtez maintenant. Ça suffit. Bon les frérots, on va s'arrêter ici, hein, les gars. Merci encore à vous. Et attendez, et s'il y a 2000 likes, je commande la config Quad HD et on la monte ensemble. Et après, et sur la vidéo où on la monte, s'il y a 2000 likes encore, on vous la fait gagner. Oh là, un truc de ouf. Ouais, on fait un concours Insta. Donc mettez un petit like, hein, les gars. On aurait dû leur dire au début de la vidéo ça. On est vraiment pas des pros. C'est pas grave, on va l'écrire en commentaire. Voilà, c'est bon, on verra les meilleurs. On verra qui sont les meilleurs entre vous. Voilà. C'est eux qui méritent de gagner. Allez, salut. Bisous, ciao.